Se lancer dans l'agriculture en Afrique demande un certain nombre de connaissances que nous devons tous savoir. Nombreux sont ceux qui désirent lancer des projets de production de légumes et ne savent pas quelle culture initier. Alors, que ce soit la culture des fruits, des légumes ou bien des céréales, vous aurez besoin de certains prérequis pour pouvoir bien démarrer. Dans cette vidéo, voyons les 10 cultures agricoles les plus rentables en Afrique. Numéro 1. La culture de la pastèque. La pastèque, communément appelée melon d'eau, est un fruit originaire d'Afrique australe. Elle est très populaire, caractérisée par sa chair juteuse, sucrée et rafraîchissante. Les plus grands producteurs mondiaux sont la Chine, la Turquie et l'Iran. L'Afrique du Sud est leader dans la production de la pastèque en Afrique. La culture de la pastèque est une opportunité exceptionnelle pour les agriculteurs locaux. C'est une culture très rentable qui nécessite un suivi régulier et une irrigation adéquate pour assurer un bon rendement. Alors, si vous êtes intéressé par cette culture, vous pouvez vous lancer. Si vous voulez avoir le maximum de profit dans la culture de la pastèque, il est fortement recommandé de la transformer en divers produits finis tels que la confiture ou les boissons. Numéro 2. La culture de la tomate. La tomate est une plante herbacée de la famille des Solanacées. Originaire du Mexique, la tomate est couramment cuisinée comme légume et entre dans presque tous les plats les plus préférés au monde. Elle donne bien sur un sol riche, meuble et bien drainé. Le tutorage est important pour soutenir les plants et améliorer les rendements. Pour maximiser les profits, il y a lieu de la transformer en divers produits dérivés tels que les concentrés, les sauces, les jus et les conserves. La transformation de la tomate permet d'augmenter sa période d'utilisation grâce à l'obtention des produits finis de haute qualité. Alors, si tu as en tête l'idée de cultiver les tomates, surtout en Afrique, pense à sa transformation pour ajouter plus de la valeur à ta récolte. Numéro 3. La culture du riz. L'Afrique bénéficie des conditions climatiques favorables pour la culture du riz. La demande est importante avec une augmentation de plus de 6% par an. Le marché du riz est très dynamique, surtout dans les pays comme le Madagascar et le Nigeria, qui sont les plus grands producteurs sur le continent africain. La forte demande du riz en Afrique en fait de cette culture une opportunité d'entreprendre en pleine croissance. Le riz est la céréale la plus importée d'Afrique, puisqu'il est fortement consommé dans les pays tels que le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, le Bénin et bien d'autres pays du continent africain. La production du riz, bien que rentable en Afrique, demande une implémentation des technologies nouvelles pour accroître sa production afin de satisfaire le marché. Numéro 4. La culture du piment. Le piment est un fruit de la famille des Solanacées. Il est connu dans tout le monde entier puisqu'il permet de donner une variété de saveurs allant du doux au très piquant. Le piment permet d'accompagner les viandes, les salades et une grande variété de plats. La culture du piment est très rentable. Pour maximiser en bénéfice, il est conseillé de le transformer pour produire des produits dérivés tels que les sauces, les concentrés et les poudres. Alors, si tu es prêt, tu peux te lancer dans la culture du piment, qui présente d'ailleurs plusieurs perspectives, surtout dans le secteur agroalimentaire. Numéro 5. La culture d'ananas. L'ananas est un fruit très consommé dans tout le monde entier et est également très rentable pour les agriculteurs africains. Riche en vitamines et en sels minéraux, l'ananas est très apprécié pour son goût sucré et juteux. La production des ananas est dominée en Afrique par les pays comme le Nigeria,
le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire. La demande pour les ananas frais et transformés continue de croître sur les marchés internationaux. Alors, si tu veux te lancer dans une production à moyen terme, je te conseille de te lancer dans la production des ananas. Son cycle de production est de 18 à 20 mois, selon les conditions de production. C'est un marché porteur qui demande des investisseurs. Numéro 6. La culture des pommes de terre. La pomme de terre, également appelée patate, est un tubercule comestible très apprécié et consommé par des millions de personnes dans tout le monde entier. Les principaux producteurs en Afrique sont l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Mali, le Kenya, le Cameroun et bien d'autres pays du continent africain. La pomme de terre offre diverses possibilités de transformation très peu connues des producteurs. Elle peut être transformée en produits finis tels que la farine de pomme de terre, l'amidon et le sirop de glucose. Ce sont ces besoins qui peuvent vous aider à créer de la valeur ajoutée à la culture des pommes de terre. Numéro 7. La culture du manioc. Le manioc est l'un des tubercules les plus produits et les plus consommés en Afrique. C'est l'un des tubercules les plus consommés dans les pays comme le Cameroun, la RDC, le Mozambique, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria est leader dans la production du manioc en Afrique, suivi par la République démocratique du Congo, le Ghana et le Mozambique. Le manioc est cultivé essentiellement pour ses racines et ses feuilles très nutritives. Pour maximiser les bénéfices pour cette culture, il est conseillé de transformer le manioc en plusieurs produits finis comme les semoules ou les farines. Le tapioca. Ces différents atouts sur la culture du manioc contribuent fortement à l'économie locale et permettent d'assurer la sécurité alimentaire. Numéro 8. La culture du maïs. Le maïs, la céréale la plus produite en Afrique, avec plus de 31 millions de tonnes produites par an. Les plus grands producteurs de maïs en Afrique sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte et la Tanzanie. Le marché de production, de la commercialisation et de la transformation du maïs est vaste et permet de générer à la fois des produits alimentaires et non alimentaires, destinés à la consommation humaine et animale. La plus grande part de la production du maïs est destinée à l'alimentation animale. Pour pouvoir réussir la production du maïs, vous devez disposer de grands espaces de terre cultivables et combiner votre passion et votre expertise. Alors, si ce business vous inspire, vous pouvez vous lancer et développer ce marché afin d'offrir une expérience exceptionnelle à vos clients. Numéro 9. La culture des haricots. Le haricot est un légume connu et consommé de tous. Le haricot est une espèce de plante annuelle de la famille des fabacées. Les haricots sont souvent appelés viande du pauvre en raison de leur haute teneur en protéines. Le haricot peut être nain, à rame ou grimpant. Il constitue une filière horticole d'exportation à très haute rentabilité économique pour les producteurs. C'est un domaine en plein essor. Numéro 10. La culture de la banane. La culture de la banane est un business agricole très rentable dont l'objectif consiste à produire des bananes destinées soit à la consommation humaine ou bien à usage industriel. Le Cameroun est leader dans la production de la banane en Afrique. La culture de la banane prospère dans les sols bien drainés, riches en matière organique et nécessite un climat chaud et humide. C'est un business très rentable qui gagne du terrain et qui peut vous propulser vers le succès financier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous a édifié sur les 10 cultures agricoles les plus rentables en Afrique. Pour plus de formations, vous pouvez visiter nos 2 précédentes vidéos qui vous informeront sur les besoins clés relatifs au démarrage et à la gestion d'un projet de production maraîchère en Afrique. Les liens de ces vidéos sont donnés en description. C'était Ernest Yontin. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.